Bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve pour le premier avant-match de l'année 2025 entre Saint-Étienne et Reims. C'est la 16e journée de Ligue 1, c'est l'avant-dernière de la phase allée du championnat. La dernière, ce sera le week-end prochain d'ailleurs, le dimanche contre le Paris Saint-Germain, une rencontre qui sera à suivre sur DAZN, tout comme celle-ci diffusée ce samedi à 17h sur la chaîne DAZN. C'est aussi la première rencontre d'Eric Horneland, le nouveau coach de l'AS Saint-Étienne, qui sera donc sur le banc pour la première fois à Geoffroy Guichard. Malheureusement, il ne va pas connaître une très grande ambiance puisque je rappelle que le COP Sud et le COP Nord sont fermés. Ce sera également le cas pour la prochaine rencontre à Saint-Étienne contre le FC Nantes. Donc un mois de janvier sans les COP à Geoffroy Guichard, ça fait toujours mal en tout cas de voir ça. Et puis ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas grand monde par conséquent au stade. Environ 15 000 supporters seront attendus selon les informations d'Evect. En même temps, on pouvait malheureusement s'attendre à une affluence aussi faible malgré le fait que les balcons étaient rouverts. Mais on sait que ce qui fait venir les supporters à Geoffroy Guichard, c'est avant tout l'ambiance, surtout avec ce qu'il se passe ces dernières saisons et le mauvais jeu proposé par Saint-Étienne. On espère bien évidemment que les choses vont changer, c'est tout l'objectif de cette seconde partie de saison et si on veut que ce projet se construise, il va bien évidemment falloir prouver d'autres choses. Le mercato est également ouvert, pour l'instant pas d'arrivée du côté de Saint-Étienne. Quand je tourne cette vidéo, j'ai écouté la conférence de presse d'Eric Horneland. Le groupe de Saint-Étienne est sorti il y a 10 minutes, donc j'ai pu l'intégrer. On va pouvoir parler donc de tout ça dans cet avant-match. Juste avant de débuter, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et nous on se retrouve juste après le générique. Voilà, donc Eric Horneland et Gauthier Larsonneur se sont présentés devant les médias en début d'après-midi. La première donc conférence de presse du coach, il y en avait une de présentation, mais la première conférence de presse d'avant-match. Forcément, beaucoup de questions lui ont été posées sur comment il se sentait à Saint-Étienne, voilà, sur l'effectif stéphanois, les absents, un peu tout ce qu'on a l'habitude de voir aussi. Il y avait une traductrice qu'assurait, donc c'était vraiment pas mal fait sur l'interview qui est disponible sur la chaîne YouTube du club. Donc vous pouvez bien évidemment la retrouver. C'était Larsonneur au début, puis Horneland. Il connaît pas forcément très bien pour l'instant l'effectif, c'est tout à fait normal, mais il a quand même pu faire un point sur les absents du groupe stéphanois. Donc ce début de semaine est plutôt positif. Je rappelle quand même que les entraînements ont repris le 29 décembre, donc il y a eu 4-5 jours pour travailler, ce qui n'est pas énorme. Je sais que le coach veut proposer un jeu offensif, on sait puisque ça a été évoqué. C'est voilà, son but, il veut que son équipe soit assez haute et c'est pour ça qu'il est connu. On va voir comment ça va se passer avec cet effectif stéphanois. Donc 4-5 jours pour travailler, c'est pas énorme. Nous avons pu compter sur plusieurs retours comme ceux de Léo Petro, Mickaël Nadé et Aymen Mouefek. Mathis Amougou, lui, est forfait pour cette rencontre, tout comme Younis Abdelhamid et Ibrahim Sissoko qui sont suspendus. D'ailleurs, la sanction de Sissoko, elle est énorme puisque c'est la commission de discipline de la FFF qui a donné cette sanction et pas de la LFP comme c'était après un match de Coupe de France. Et malheureusement, la sanction, elle est de 5 rencontres plus 2 avec sursis. Ça me paraît assez énorme en tout cas. Je pense qu'on est beaucoup à être du même avis pour un geste qui n'a pas à faire sur le terrain. Mais bon, quand même, c'est quand même une sanction que je trouve assez disproportionnée. On sera privé de notre attaquant pendant 5 rencontres. On va le revoir fin février à peu près, je pense. Et puis Younis Abdelhamid, lui qui a écopé d'un nouveau carton jaune, il était sous la menace d'une suspension. Donc cette menace, elle est tombée finalement, donc ce sera contre Reims. Si un autre joueur prend un carton jaune cette fois-ci, on fera le point tout à l'heure, ce sera une suspension, pas contre le Paris Saint-Germain, mais contre le FC Nantes, parce que voilà, il faut le temps que la commission de discipline se réunisse et ça prend effet le match suivant, donc pas d'absence de Stéphanois, à moins qu'il y ait un carton rouge, sur carton jaune en tout cas, pour la prochaine rencontre. Voilà en tout cas pour les mots d'Eric Horneland, j'étais un petit peu loin dans mes propos, mais il a fait le point sur les absents. Je vous présente justement le groupe, parce qu'il y a une première surprise avec un très jeune joueur, notamment, c'est Djelan N'Guessan, c'est un jeune joueur qui a 16 ans, il me semble.
si je ne dis pas bêtise, qui est très jeune, qui va connaître ses premières minutes peut-être sous le maillot stéphanois, en tout cas dans le groupe professionnel. C'est un joueur qui est connu pour marquer énormément. L'année dernière, il a marqué 35 buts en 30 matchs chez les jeunes. Cette année, il marque pas mal également. Il est déjà à 9 buts cette saison. Il a marqué 4 buts en match amical, 1 en challenge des espoirs, 2 en équipe de France U17. Il en a marqué 2 en championnat puisqu'il joue avec l'équipe réserve stéphanoise qui évolue en National 3. Donc c'est un premier vrai choix en tout cas de la part de Eric Horneland. On aurait pu penser également voir Aymen Aiki dans ce groupe. Il a fait le choix pour l'instant de ne pas le sélectionner. Bon, ses premiers jours du côté de Saint-Etienne, il ne connaît pas forcément beaucoup les joueurs. Il y aura peut-être d'autres choix faits après, mais en tout cas un premier avec Nguessan. En tant que gardien, on a donc Gauthier Larsonneur et Brice Maubleu. Là, la question ne se pose pas pour savoir qui va être titulaire. Bon, Maubleu n'a pas rassuré en Coupe de France, mais ça sera Larsonneur puisque c'est lui qui l'a désigné en tant que capitaine. Voilà, il l'a évoqué en conférence de presse également. Ce sera lui le capitaine stéphanois. En l'absence d'Abdelhamid, oui, mais je pense que en tout cas c'est celui qui l'a désigné comme le capitaine même pour après. Donc Larsonneur, ce sera le seul joueur où on est sûr qu'il évoluera sur le terrain donc pour la rencontre entre Saint-Etienne et Reims ce samedi à 17h. En défense, voilà, on a Apia, Batuminsika, Briançon, Cornu, Nadé qui fait son retour et qui vous voyez d'ailleurs sur le visuel de l'AS Saint-Etienne. Pedro également et Léo Petro. Pedro, on l'avait vu aussi en Coupe de France. On a Petro. Après, voilà, c'est un groupe assez logique avec Bouchouari et quoi, Miladinovic, Mouefek, Mouton, Tardieu. On aura peut-être plus l'occasion de le voir. D'ailleurs, Miladinovic, on l'a vu que quelques minutes en Coupe de France. N'a pas été fameux, il a pris un carton jaune d'ailleurs, mais bref, c'était normal hein, contre Marseille, ça n'allait pas du tout et il est rentré, il y avait 4-0. Ensuite, Boaké, Cafaro, donc Boaké qui fait son retour, Cafaro, David Tachvili, Nguessan et Lucas Tassin. La Saint-Etienne n'a pas de véritable avant-centre avec la suspension de Sissoko et la blessure de Wadji. On a Lucas Tassin donc et puis aussi Nguessan qui fait donc son apparition dans le groupe professionnel stéphanois. Je vous mets plus en détail les absents. Donc Abdelhamid qui est suspendu, Benold touché au niveau d'un ligament latéral, Masson qui n'est pas encore de retour, opéré du genou dernièrement, Ibrahim Sissoko suspendu, Wadji blessé, Amougou absent et puis Thomas Monconduit toujours touché au niveau du tendon de la cuisse, hein, si ça n'a pas évolué, qui est donc sur la phase de retour qui est en reprise. On n'a pas vu évoluer pour l'instant sous le maillot stéphanois cette saison. Ça commence à être long aussi pour Thomas Monconduit, en espérant qu'on puisse le revoir assez rapidement et qu'il offre un choix supplémentaire à Eric Horneland, qui a parlé du mercato mais sans pour autant non plus trop détailler. D'après ce qu'il dit, il ne se projette pas plus que ça sur le mercato. Il a déjà envie de faire avec l'effectif qu'il a actuellement, mais j'espère quand même que du côté de la direction on travaille. Pour l'instant c'est bien, c'est très discret, il n'y a pas beaucoup de noms qui sortent. Bon, il y en a toujours par-ci par-là, il faut faire très attention parce que c'est souvent des bêtises qui sortent dans les médias, mais il n'y a pas trop de noms non plus qui sortent. J'espère qu'en tout cas c'est bon signe et que ça travaille, mais de façon on va dire un peu cachée, où on ne voit pas, parce qu'on sait que c'est comme ça que se font les meilleurs recrutements. J'espère quand même qu'ils vont passer à l'offensive, hein. Ils ont eu ces mois d'observation comme Gazidis l'a très bien dit il y a quelques jours. Maintenant place à l'action, en tout cas je l'espère, parce qu'il va falloir apporter du sang neuf et surtout de la qualité à cet effectif stéphanois, parce que le jeu d'Eric Horneland sera certainement très exigeant. En tout cas j'ai l'impression qu'il attend beaucoup de ses joueurs, mais il va falloir renforcer cet effectif parce que je pense qu'on peut mettre n'importe qui comme coach. On a vu les limites de l'effectif stéphanois pour l'instant, donc il va bien évidemment falloir travailler avec cet effectif-là, mais en le renforçant de plusieurs joueurs. Et il y a des postes bien évidemment qu'il va falloir cibler, qui vont être prioritaires. Pour moi, il faut renforcer un peu tout l'effectif, mais il va falloir bien sûr prioriser 4-5 postes très importants. Peut-être un avant-centre, peut-être un ailier, un latéral, un défenseur central. C'est des noms qui reviennent à milieu de terrain également. Donc on va voir la tournure que va prendre ce mercato qui est ouverte maintenant depuis 3 jours, mais pour l'instant il n'y a rien qui s'est fait du côté de Saint-Etienne. Voilà en tout cas pour les absents côté stéphanois. Donc là on en est sûr, vu que le groupe est sorti, ces joueurs là ne sont pas présents dans le groupe d'Eric Horneland.
Du côté de Reims, j'ai pas vu le groupe sortir pour l'instant. On a des absents avec Mohamed Darami, touché au niveau d'un genou, Reda Kadra au niveau des ligaments croisés. Lucas Esner, c'est pareil, s'est présenté en conférence de presse. Yaya Fofana qui est un peu en phase de reprise, il n'y a pas de risque pris. J'ai écouté aussi un peu la conférence de presse d'Esner qui disait que voilà, son joueur, il allait faire attention et qu'il allait reprendre petit à petit parce qu'il connaissait beaucoup de hauts et beaucoup de bas ces derniers temps. Maxime Buzy également qui ne sera pas présent, et j'ai vu une information circuler sur l'équipe, il devrait être prêté aux Pays-Bas dans le club de NAC Breda, donc un joueur qui sera sans doute absent du côté de Reims, mais de toute façon il n'a pas joué cette saison. Je crois que ses dernières apparitions c'était au mois de mai. Joseph Okumu et Abdul Koné, il y a deux questions qui se posent. Est-ce qu'ils seront disponibles? J'ai mis un point d'interrogation parce qu'ils ne savaient pas Lucas Isner, c'est des joueurs qui reprenaient. Je crois qu'Okumu avait plus de chances de revenir que Koné, mais en tout cas c'est des joueurs qui sont incertains dans le groupe de Lucas Isner pour l'instant. Voilà en tout cas pour les absents du côté de Reims. Il y a des joueurs sous la menace d'une suspension. C'est pareil, j'ai pas réussi à tout trouver, mais il me semble pas qu'il y en a qui se sont rajoutés sur la menace après le match contre Marseille. Il reste un match pour Michael Nadé, 4 matchs pour Lucas Tassin et 5 matchs également pour Benjamin Bouchouari. On avait Younis Abdelhamid, mais qui a donc écopé de son carton jaune contre Marseille et qui est donc suspendu pour cette rencontre. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait notamment Léo Petro, il me semble, qui était encore contre Marseille, mais c'est fini. Et puis pareil pour Gauthier Larsonneur. Voilà en tout cas pour les joueurs sous menace dans l'effectif stéphanois. Je rappelle que s'ils prennent un carton jaune, ce sera contre le FC Nantes. L'état de forme du Racing du Stade de Reims, donc qui reste sur 2 matchs nuls consécutifs contre Monaco et contre Strasbourg. C'est pas la meilleure série que connaît le Stade de Reims pour l'instant. Il reste sur 4 matchs en victoire. J'enlève la Coupe de France, je préfère pas y compter parce que ça va un petit peu rien dire, même pour nous, j'ai enlevé. C'est une équipe donc qui n'a pas connu le succès depuis 4 rencontres. Leur dernier match où ils ont gagné, c'était contre le Havre. Ils sont un peu dans le ventre mou de tous les classements. 11e attaque de Ligue 1, 7e défense de Ligue 1. Une équipe qui est plus à l'aise à l'extérieur qu'à domicile, comme vous pouvez le voir. 7e équipe à l'extérieur, 14e équipe à domicile. Ils ont des joueurs qui sont très intéressants, notamment offensivement, Nakamura et Ito, deux Japonais qui arrivent donc à souvent tirer leur épingle du jeu. Ça fait un petit moment qu'on les voit quand même évoluer en Ligue 1. Reims est 10e de Ligue 1 pour l'instant et compte 20 points. Une équipe qui évolue constamment à 4 défenseurs, soit en 4-2-3-1 ou alors en 4-3-3, pas 4-3-2, je préférerais, ça voudrait dire qu'il y a une suspension. Non, c'est bien évidemment en 4-3-3 que peut évoluer cet effectif. Esner change, un coup c'est 4-3-3, un coup c'est 4-2-3-1. Donc on va voir ce qui va se passer contre Saint-Etienne. Les 2-3 derniers matchs étaient plutôt 4-2-3-1, donc a priori il va plutôt repartir comme ça. Mais bon, ça peut évoluer assez rapidement. C'est une équipe qui perd souvent contre les gros, mais qui a l'habitude de gagner contre les plus petits. On le voit d'ailleurs sur leur série, mais quand on regarde un peu la physionomie de leur saison, c'est plutôt comme ça qu'ils évoluent. C'est une équipe qui peut être dangereuse, notamment sur les contre-attaques, qui sait aussi aller rapidement de l'avant et qui est quand même en vraie progression depuis quelques années. On se souvient avec Will Steele maintenant qui coach Lens et qui a un peu lancé une très belle dynamique du côté de Reims. Ça fait quand même 2-3 saisons que les Rémois sont plus haut dans le classement. C'est une équipe qui avait plus l'habitude de jouer le maintien il y a quelques temps. Là, ils sont plutôt dans le ventre mou, voire un peu plus haut dans ce classement. Ils peuvent assez rapidement remonter. Après, entre domicile et extérieur, comme l'a précisé leur coach, à domicile, ils ont quand même affronté des grosses équipes. Donc ça veut un petit peu rien dire pour l'instant sur la phase aller. Donc ce sera à confirmer sur la phase retour. Mais en tout cas, on voit que quand ils sont éloignés de chez eux, quand ils ne sont pas sur leur terre, c'est une équipe qui arrive quand même à aller chercher des bons résultats. Et là, malheureusement, ils vont jouer dans un Geoffroy Guichard qui va sans doute sonner bien creux. J'espère qu'il y aura quand même de l'ambiance malgré tout. Mais quand on sait qu'il n'y a pas les deux copes, ça enlève toujours beaucoup de bruit. Et voilà, j'aurais bien aimé que Eric Horneland puisse connaître le chaudron. Il l'a vu contre Marseille en Coupe de France. Il n'était pas sur le banc, il était dans les tribunes. Mais voilà, ça fait quand même la différence. Et l'ambiance est bien évidemment pas la même quand il y a les groupes ultra, que ce soit les Magic Fans dans le COP Nord ou les Green Angels dans le COP Sud. Ça donne une atmosphère totalement différente au chaudron. Donc en espérant que
que quand il va y avoir le retour des groupes de supporters, ça puisse bien se passer jusqu'à la fin de la saison. Mais là, c'est quand même deux rencontres importantes, Reims et Nantes. C'est là qu'il faudrait vraiment avoir les supporters parce que c'est potentiellement des concurrents directs. Reims est un peu plus haut, mais tout peut aller très vite. Et puis Nantes, qui est dans le fond du classement, hein, ça se passe pas très bien. On l'a vu avec Comboiré également, qui ne veut plus parler aux journalistes actuellement, qui ont recruté Anthony Lopez, donc l'ancien gardien lyonnais maintenant, et qui va faire son retour à Geoffroy Guichard sans les deux copes. Mais bref, on aura l'occasion d'y revenir plus tard. Voilà pour cette équipe rémoise qui a quand même des joueurs de qualité qu'il faut bien évidemment se méfier, et c'est une équipe qui n'est pas la même qu'il y a encore quelques années quand on était aussi en Ligue 1 avant de descendre en Ligue 2. Donc c'est une équipe qui va avoir pour ambition bien sûr de s'imposer du côté de Geoffroy Guichard. Du côté de Saint-Etienne, malheureusement on reste sur une défaite en Ligue 1 contre le TFC. Je n'ai pas mis celle en Coupe de France contre l'Olympique de Marseille. Et j'ai encore oublié de changer. C'est 2-0 contre Marseille. Je ne change pas mes visuels, ça m'énerve. J'oublie toujours quelque chose. C'était 2-0 contre Marseille. On voit que c'est compliqué quand même pour nous ces derniers temps en Ligue 1, qu'il fallait changer quelque chose. Bon, on ne peut pas trop prédire comment va évoluer l'AS Saint-Etienne, bien évidemment, contre le Stade de Reims, puisque c'est un tout nouveau coach et Eric Orneland va certainement vouloir proposer autre chose. On sait qu'il a d'ailleurs tout un staff qu'il a rejoint avec je ne sais plus exactement les noms, donc je ne vais pas dire de bêtises, un Italien et puis un Norvégien également qui a joué du côté de Monaco, donc qui va pouvoir également l'aider. Mais en tout cas, voilà, ça va certainement être une façon de jouer totalement différente pour Saint-Etienne avec Eric Orneland. Mais pour l'instant, en tout cas, ça reste les mêmes joueurs qui vont évoluer sur le terrain, parce qu'il n'y a pas eu de mercato de fait. Voilà, pour l'instant, on est 16e, donc premier barragiste de ce championnat de Ligue 1. Il va falloir réussir à accumuler, prendre des points contre Reims, parce que le déplacement du côté de Paris s'annonce bien évidemment très très difficile, et on sait qu'il faut récolter des points à la maison contre Reims, mais aussi contre Nantes, malgré le fait qu'il n'y ait pas les supporters. Ce qu'on demande pour cette année 2025, c'est bien évidemment de voir une meilleure production, un meilleur jeu de nos verts, une progression aussi, et puis une défense beaucoup plus solide, une attaque beaucoup plus efficace, parce qu'on est quand même très en difficulté dans ces deux secteurs, 17e et 17e. Seul Montpellier fait pire, Montpellier qui est aussi très en difficulté, comme vous le voyez, avec 9 points dans ce championnat à la 18e position. On n'est pas du tout décroché, il va falloir remonter la pente, cette courte pente comme l'a dit Gauthier Larsonneur. Il va falloir la remonter, c'est sûr, mais pour cela il va falloir être beaucoup plus serein, beaucoup plus efficace, et entamer cette année 2025 avec un tout nouveau visage. Je me suis quand même prêté au jeu de la composition, même si c'est très délicat, parce que bien évidemment Eric Orneland est nouveau coach de Saint-Etienne et il va certainement révolutionner quelques petites choses, même si c'est peut-être pas le cas sur le premier match en fait. Mais voilà, pour la composition potentielle avec... j'ai laissé Brice Maubleu. Non, c'est Gauthier Larsonneur dans les buts, Denis Sapieha sur le côté droit, Pierre Cornu sur le côté gauche, Nadé Batuminsika en défense, Ekwa, Mouton et Bouchouari au milieu de terrain, Mathieu Cafaro, David Tachvili en tant qu'ailier, et puis Lucas Tassin qui sera sans doute aligné à la pointe de l'attaque. Désolé, j'ai mis Brice Maubleu, ce n'est pas Brice Maubleu, c'est Gauthier Larsonneur dans les buts. J'ai pas changé par rapport à l'Olympique de Marseille pour ce jour-là, j'ai oublié, mais non, ce ne sera pas Brice Maubleu pour cette rencontre. N'hésitez pas à me donner, vous, votre composition, votre pronostic aussi dans les commentaires, même si c'est toujours très difficile. J'espère une première victoire pour Orneland pour qu'il démarre bien avec l'effectif stéphanois, et surtout que le mercato s'active, parce que je pense quand même que ça va être quelque chose d'important malgré tout. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a changé de coach, mais il faut aussi peut-être renouveler cet effectif, parce qu'on a bien vu qu'il y avait beaucoup de lacunes et qu'il n'a pas réussi à franchir ce cap entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Merci à tous d'avoir suivi cet avant-match. On se retrouvera comme d'habitude pour le débrief de la rencontre. Je rappelle que c'est ce samedi à 17h sur DAZN contre le Stade de Reims. En attendant, je vous souhaite un très bon week-end et bien sûr, allez les Verts. Salut à tous.